Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. La vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur? Ce que Dieu a dit à notre saint, Joseph, fils de David, ne crains pas, il semble répéter à nous aussi, n'ayez pas peur. Il faut laisser de côté la colère et la déception et faire place, sans aucune résignation mondaine, mais avec une force pleine d'espérance, à ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. Saint Joseph, Père accueillant, parce qu'il s'est senti appelé et accueilli par Dieu dans ce beau projet, dans ce merveilleux projet qui était l'incarnation du Fils de Dieu. J'ai besoin de toi, Joseph, je t'accueille tel que tu es. Il s'est senti ainsi accueilli et il a compris que pour être père à la manière de Dieu, il devait également être accueillant. Combien de fois nos enfants, peut-être sans le savoir, nous appellent aussi et nous demandent que nous les accueillons. Et ils ont besoin de ce regard plein de confiance, de ce cœur accueillant de père qui met en confiance l'enfant et qui lui fait grandir et vivre et prendre son envol. Alors écoutons aussi quelques hommes, quelques pères nous parler de ce cœur paternel qui accueille. Le moins qu'on puisse dire est que l'Esprit Saint a bousculé Joseph. Et il nous bouscule chacun d'entre nous à notre mesure. Il y a 4 ans, je n'ai pas eu le songe d'un ange, mais un appel de ma femme qui sortait de l'échographie de sa 6e grossesse. Elle m'annonçait qu'elle attendait des jumelles. Petit tremblement de terre dans la vie familiale, nous allions passer de 5 à 7. Bien sûr, accueillir la vie au carré est une joie quand certains doivent accueillir l'épreuve du handicap ou de la maladie d'un enfant. Mais ce fut un réel déplacement pour moi et pour les enfants. Quand Dieu nous bouscule, c'est toujours in fine pour un surcroît de joie, pour un élargissement du cœur, et je peux en témoigner aujourd'hui. Nos 2 dernières sont un tsunami de joie, un peu de fatigue aussi, et les mascottes de la famille. Après 5 ans de mariage, nous adoptons nos 2 aînés en Roumanie. Marc, après quelques années en orphelinat et ayant été abandonné, arrive dans notre foyer en grande souffrance psychique. Très vite, je m'aperçois et je réalise que Marc ne sera jamais le fils aîné fantasmé. L'absence de communication verbale, les manifestations physiques de l'autisme, les tics, les tocs, les nuits mouillées, les draps mouillés toutes les nuits, finissent par me rendre fou de rage et jusqu'à être violent avec lui. Et comme premier exercice de la paternité, c'est loupé. Quel père suis-je donc? Même si votre cœur vous accuse, Dieu est plus grand que votre cœur. Ça fait 20 ans maintenant que Marc est dans notre foyer et c'est en m'appuyant sur Dieu dans la prière que petit à petit je deviens père pour lui et évidemment pour les 5 autres aussi.